Allez, viens, grand-mère. Infirmière! Infirmière! Tout doucement. C'est bon. Dites-moi, vous n'êtes pas censé prendre soin de ma grand-mère par hasard? Mais dis-moi, qu'est-ce qui se passe, Abby? Tu ne le sais pas, ma tante. Grand-mère est sortie et si elle était tombée? Abby, mais comment est-ce que c'est possible? On a quitté cette chambre que 5 minutes. Elle était encore sur le lit. Où est Pragya? Faites-la venir. Appelez-la. Elle va mieux. Je veux lui parler. Je veux parler à Pragya, mon fils. Où crois-tu aller comme ça, dis-moi? C'est sans doute parce que tu ne peux pas croire la vérité. C'est pourquoi t'es encore là. Écoute, je t'en prie, sois clémente envers elle, Tanou. Maintenant qu'elle est sans domicile, elle doit être sous le choc de la nouvelle. Cesse donc de nous fixer. Tes 24 heures sont écoulées. Alors cesse ton petit jeu et quitte cette maison sur le champ. La porte est par là. Lâche donc mon bras. Au cas contraire, tu vas regretter l'erreur que tu viens de commettre, Tanou. Je ne vais pas partir sans avoir rencontré grand-mère. Ce n'est pas nécessaire pour toi de la voir. Parce que c'est de ta faute. Si aujourd'hui elle est dans cet état. J'en suis peut-être la raison, mais c'est toi la responsable. Lâche-moi. Ou dis-toi que sinon tu seras connu comme un mannequin handicapé. Pragya? Je t'en prie, grand-mère, ne parle pas trop. Je t'en prie, repose-toi. Si tu t'angoisses trop, tu vas t'évanouir, je le sais. Non, je n'aurai rien. Pourquoi Pragya n'est-elle pas encore venue? Elle va bientôt arriver. Qu'on fasse venir Pragya! Oui, grand-mère, je suis là. Je ne suis pas partie, non. Je le sais, ma fille. Je sais. Jamais tu ne... Je sais. J'ai confiance en toi, Pragya. Tu es ma fierté. Tu n'as pas... Tu n'aurais pas... Excusez-moi. Veuillez ne plus parler. Vous êtes très affaiblie. Pragya? Je t'en supplie, ne dis rien, grand-mère. Tu viens tout juste de te réveiller et si tu t'angoisses à nouveau, tu vas t'évanouir. Calme-toi, s'il te plaît. Pragya? 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 Mais s'il vous plaît, grand-mère. Grand-mère, je suis là. Pragya? Grand-mère? Grand-mère! Grand-mère! Grand-mère, réveillez-vous! Grand-mère! Qu'est-ce que t'as? Ouvre les yeux! Infirmière! Dites qu'est-ce qui lui arrive? Mais je vous l'ai dit, n'est-ce pas, qu'elle était très faible. Elle s'est à nouveau évanouie. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez elle? Elle va bien, mais elle doit se reposer. Elle est trop inquiète. Vous entendez?
Je ne l'aurais jamais cru, Purab. Que l'ami qui nous avait toujours soutenus dans nos moments difficiles se serait retourné contre nous un jour. Je n'aurais jamais cru que tu aurais pris tes distances à cause d'une étrangère. Je ne peux vraiment pas l'accepter. Et parfois, j'ai l'impression que tu as oublié toute notre enfance, Purab. Abby, toi et moi, nous nous amusions tellement ensemble. Nous étions tout le temps ensemble. Nous avions fait tellement de choses tous les trois. Mais maintenant, tu te comportes comme si tu ne nous connaissais plus, Purab. Mais pourquoi agis-tu ainsi? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Dis-le-moi, Purab. En fait, Alia, tu vois, j'ai grandi. Je ne le réalisais pas avant. Mais maintenant, je peux faire la différence entre ce qui est bon ou mauvais. Tu sais, Alia, je n'ai jamais pu te comprendre. Je n'aurais jamais pu imaginer que la femme qui a tant fait pour que Pragya se marie avec Abby serait tombée aussi bas pour la faire jeter dehors. Alors avant de m'accuser de quoi que ce soit, regarde toi-même, Alia. Purab, je vois que tu ne comprends pas. Quand il s'agit d'amour, d'amitié ou de famille, c'est difficile de savoir ce qui est bien ou mal. As-tu oublié toutes nos erreurs quand nous étions enfants? Nous prenions des glaces et nous nous sauvions sans payer le vendeur. Tu t'en souviens? On faisait l'école buissonnière pour aller à la plage. Et as-tu oublié combien de tours tu m'as joué? Tu me faisais parfois rater mes devoirs de classe et je me faisais gronder. Combien de fois tu m'as fait mentir? Chérie, écoute-moi, je t'en prie. Était-ce juste pour moi de mentir pour toi? Non, n'est-ce pas? Maintenant que je dois mentir pour moi, est-ce que tu crois que c'est mal? Tu sais quoi, Alia? Nous étions des enfants. En tant qu'enfants, nous avons fait beaucoup d'erreurs, mais tout ça a changé. Tout a changé et tu as physiquement grandi, mais tu vois, Alia, tu restes aussi têtue qu'une enfant. C'est vrai. Arrête! Sache que je ne suis plus une enfant. Vraiment, prouve-moi que tu n'es plus une enfant. Quoi? Tu dis que tu veux que les autres donnent des preuves à Abby tout de suite, n'est-ce pas? Alors prouve-moi que tu n'es plus une enfant. Je veux que tu me prouves que t'es une femme mûre et raisonnable, Alia. Comment le faire? Je vais te le dire. Va voir Abby et dis-lui que sa femme n'a pas tort, mais qu'elle a raison. Est-ce que tu peux faire ça? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne peux pas, n'est-ce pas? À partir d'aujourd'hui, je t'interdis de me dire ce qui est bon ou mauvais. Abby, écoute-moi s'il te plaît. Écoute Abby. Mais qu'est-ce que tu fais? Abby, tu sais très bien que Pragya ne ferait jamais ça. Jamais elle ne penserait à faire une telle chose. Tu dois comprendre la vérité. Il faut que t'essayes. Je ne veux parler à personne pour l'instant, d'accord? Si elle ne peut pas le prouver, cela ne veut pas dire que c'est vrai. Je t'ai dit que je ne veux parler à personne, Purab. L'état de ma grand-mère est critique et toi tu ne t'intéresses qu'à cette femme, c'est fou quand même. Pragya ceci, Pragya cela, Pragya ça ou ça. Ma grand-mère est dans un état critique et je ne suis pas en état de comprendre quoi que ce soit d'autre, Purab. J'ai fait une erreur en lui donnant une deuxième chance à celle-là. Écoute, tu sais quoi, là c'est une affaire de famille, Purab. Et je vais y remédier. Je veux surtout pas que tu te mêles de ça. Et ce serait mieux que tu partes d'ici. Maman, pourquoi ne pas me l'avoir dit? Je vous croyais plus raisonnable. Vous avez pourtant une si grande expérience de la vie. Vous savez qu'une fille a besoin le plus de sa mère quand elle passe par des moments difficiles. Maman, ma fille se débattait et souffrait le martyre et moi. Même si je n'aurais pas pu lui venir en aide, j'aurais pu la soutenir moralement et lui dire que je suis là pour elle. J'aurais pu être présente quand elle avait besoin de moi, mais aucune de vous ne m'a dit quoi que ce soit. Sarla, la raison pour laquelle je ne t'ai pas parlé des soucis de Pragya, c'est parce que Pragya est plus inquiète pour toi, tu comprends? Que toi, tu ne t'inquiètes pour elle en ce moment, Sarla. Tu as déjà eu une crise cardiaque.
Et s'il t'arrivait quelque chose, comment pourrais-je m'occuper de Pragya? Il ne m'arrivera rien du tout, maman. Est-ce qu'il m'est arrivé malheur quand je l'ai su? Je vais très bien, je suis vivante, regardez. En fait, je reviens juste de chez Pragya. Et je lui ai dit de ne pas s'inquiéter pour moi. Je lui ai dit de revenir chez nous. Mais elle a dit qu'elle ne reviendrait pas tant qu'elle ne leur aura pas prouvé son innocence. Cela fait un moment et je n'ai pas de nouvelles d'elle. J'espère que tout se passera bien. J'ai aussi dit à Bulbul de m'appeler quand elle sera chez Pragya, pour que je sache ce qui se passe. Mais elle n'a pas appelé et elle n'est pas rentrée. Que fait-elle? Madame, ne vous faites pas de soucis, tout va bien se passer. Maman, Bulbul est là. Bulbul. Et alors, comment va Pragya? Est-ce que tout va bien? A-t-elle montré la vidéo à Abby? Dis, est-ce que tout va bien? Et Pragya? Abby, ne t'inquiète surtout pas. Dès que Pragya s'en ira, je m'occuperai de ta grand-mère. Je te le promets, Abby. Et dans quelques jours, elle sera guérie, d'accord? Abby, nous avons un souci. Qu'y a-t-il encore? La vidéo sur Pragya est diffusée sur Internet. Quoi? Oui, c'est bien ce que je craignais. La vidéo est sur Internet, ce qui veut dire que les journaux, les médias, la nouvelle sera partout. Je veux voir toutes ces images. Regarde. Je ne peux pas le croire. Abby, le fait que cette vidéo est sur Internet signifie que notre honneur et ta carrière seront détruits. Abby, je ne sais vraiment pas comment on va se sortir de là. Tout le monde sait que Pragya est mariée à Abby, la rockstar. Les gens vont se demander ce qui a bien pu se passer entre vous deux et pourquoi une telle chose arrive dans votre relation. Et pourquoi elle a décidé de faire une telle chose. Abby, tu sais, le public qui t'adulait pourrait commencer à se moquer de toi derrière ton dos, crois-moi. En plus, ceux qui te soutenaient pourraient te critiquer. Et tous ces producteurs et sponsors qui te payaient le prix que tu demandais pour tes concerts vont maintenant éviter tes appels. Et Pragya est responsable de tout cela. Pas seulement ça, elle a aussi entaché la bonne réputation de notre famille tout entière par son action. Cela nous a pris des années pour gagner ce respect. Notre nom et notre réputation. Cette Pragya a tout ruiné en un clin d'œil, Abby. Juste comme ça, tout cela est détruit. Pragya est la seule personne qui en est responsable. C'est elle qui a eu l'audace de faire tout ça. Son acte déplorable nous a tous affectés. Je ne comprends rien. Abby, grand-mère Abby, comment allons-nous faire pour lui expliquer cela? Eh bien, quand elle va reprendre connaissance, nous pourrons supporter ça, mais pas grand-mère, non. Non. Mon Dieu! Je ne sais pas pourquoi Pragya nous a fait une telle chose. Pourquoi est-elle venue chez nous? Pourquoi devons-nous endurer tout cela? Mais quelle erreur avons-nous fait? Qu'avons-nous fait de mal, dis-moi? Abby! Mais comment est-ce arrivé? Bulbul, n'y pense pas trop. Te tira pour le mieux. Regarde-moi. Le Tout-Puissant n'est jamais injuste. Et Pragya n'a jamais fait de mal à personne. Elle ne subira aucune injustice. Je pense que Pragya fera ce qu'il faudra. Crois-moi. Ou alors aie au moins un peu confiance en Dieu. Je fais ce que je peux pour Ab, mais ce n'est pas aussi facile. Tu ne connais Pragya que depuis quelques mois, mais je l'ai connue toute ma vie. Et tu sais que Pragya ne veut toujours que le bien de tout le monde, mais c'est toujours elle qui souffre pour Ab. Elle est toujours punie pour les erreurs des autres. Elle doit toujours payer le prix lourd pour le bonheur qu'elle obtient. Tu peux ne pas le croire, mais pourtant c'est un fait. Elle doit tellement souffrir avant de trouver une solution à ses problèmes. Pourquoi
Pourquoi doit-elle toujours souffrir, Pourab? Je sais qu'elle est une femme qui est gentille et merveilleuse. Alors pourquoi la chance ne lui sourit-elle jamais, Pourab? Boubli, est-ce que tu as vu Abby? Non, je ne l'ai pas vue. D'accord. Le médecin... Meilleur chanteur de l'année, Abby Mera. Le chanteur le plus populaire de l'année, Abby Mera. Cette vidéo est sur Internet, ça signifie que ton honneur et ta carrière seront détruits. Les gens vont se demander ce qui a pu se passer entre vous et pourquoi cela arrive dans votre relation. Ils pourraient tous se retourner contre toi. Tu as vu l'enregistrement de la femme d'Abby? Abby est un perdant. Je le déteste. Sa femme est une femme dépravée. Ses chansons doivent être aussi mauvaises. Je ne veux plus écouter ses chansons. Je ne veux même pas le voir. Il n'est pas un vrai artiste. On devrait bannir tous les spectacles musicaux. Tout est bel et bien fini maintenant. Mon nom, ma réputation, ma carrière, Abby! c'est fini. Abby, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu as fait ça? Avant que mon public ne me déteste, je vais quitter la profession. Abby! Abby, calme-toi, s'il te plaît. Ça n'arrivera pas. Quand mes fans n'écouteront plus ma musique, alors... Ces CD ne serviront plus à rien. Inutile. Inutile. Abby, je t'en prie, calme-toi et écoute-moi, d'accord? Tout le monde va se moquer de moi maintenant. Ils vont me détester. Tanou, tout cela résonne dans mes oreilles. Je ne peux plus le supporter. Je ne peux plus. Ne fais pas ça, Abby. Arrête, je t'en prie. Ma tête. Arrête. La vidéo n'est pas sortie. Quoi? Oui, Abby, cette vidéo n'est pas sortie. Alia l'a juste mise sur son ordinateur. Et ton nom, ta carrière et ta réputation n'ont pas changé, voyons. Et tes fans ne te détesteront pas. Ils vont toujours t'aimer, Abby. Tu es une rockstar. Et tu le seras toujours. Mais qu'est-ce que tu racontes? Abby, cet enregistrement n'est pas sorti. En fait, Alia l'a sauvegardé sur son ordinateur portable parce qu'elle voulait le montrer à grand-mère à son réveil. Mais elle l'a simplement oublié. Abby, elle téléchargeait un truc et la vidéo a été sauvegardée. Elle a cru que c'était sorti. C'est pourquoi elle s'est inquiétée et a paniqué. Merci, Tanou. Tu m'apportes toujours de très bonnes nouvelles, tu sais. Tu ne t'imagines pas ce qui aurait pu se passer si ces images étaient sorties. Je n'aurais pu affronter personne de ma vie, Tanou. Ma carrière, ma vie serait totalement ruinée. Tout aurait été terminé, Tanou. Je n'aurais pas pu vivre après tout cela, Tanou, non. Tu m'as sauvé. C'est comme un nouveau départ pour moi, Tanou, tu sais. Merci.
Abby? Est-ce que ça va, mon frère? Alia, est-ce que je peux m'asseoir dans la chambre pour prendre un petit verre? Et je ne veux pas voir Pragya ici. Bien sûr, Abby. Pas besoin de demander. Entre donc. Cela fait des heures, mais Pragya est toujours là. Et Abby ne fait rien pour qu'elle parte. Il est de mauvaise humeur, mais c'est le bon moment pour lui parler. Abby, excuse-moi. Pour la vidéo, je me suis embrouillée et j'ai paniqué, c'est pourquoi je t'ai dit toutes ces choses-là. C'est pas grave, Alia, il vaut mieux tout oublier. J'aurais voulu pouvoir le faire, Abby. J'aurais voulu que tu puisses oublier aussi facilement, toi aussi. Mais je ne peux pas. J'aurais vraiment voulu te faire oublier tout ce qui s'est passé, mon frère, mais c'est impossible. Ni moi ni toi ne pouvons oublier cela. Le public verra cette vidéo un jour ou l'autre. Abby, quelqu'un nous a envoyé cette vidéo sordide. Et cela veut dire que d'autres personnes vont aussi la voir. Qu'allons-nous faire quand elle deviendra virale, Abby? C'est possible que nous n'ayons pas vu l'enregistrement intégral. En plus, nous n'avons aucun contrôle sur ce qui verra cette vidéo. Et n'importe qui pourrait la voir. Et si d'autres gens voyaient la vidéo en entier, pense donc à leur réaction. Ils diront, certainement, que la rockstar Abby passe ses nuits en concert alors que sa chère et tendre petite femme passe elle toutes ses nuits avec d'autres hommes, tu vois. Les gens vont perdre tout respect pour toi en tant qu'artiste. Toute ta carrière sera compromise à cause de cela. Qui sait ce qu'ils diront? Alia, tais-toi, tu veux? Mais qu'est-ce que tu me racontes là? Abby, cela ne me plaît pas. Je te dis seulement ce que tous les gens diront bientôt. Nous ne pouvons pas contrôler ce que les gens disent. C'est vrai, ils vont parler. Et ils se moqueront de nous. Ils vont t'humilier. Et la famille. Que diront-ils sur Abby la rockstar? Que les fans rêvent de toi, mais que ta femme, elle, rêve de quelqu'un d'autre? Ils riront de toi en mentionnant ton nom. Pour le moment, ils t'aiment tous. Oui, c'est vrai, mais... que diront-ils ensuite? Ils chantent tes chansons partout pour l'instant. Mais Abby, tu sais, ils finiront par ne plus parler de toi. Et tout cela à cause de cette femme. Abby, qu'est-ce que tu crois? Pourquoi crois-tu que tous ces gens pensent vraiment que tu es désirable et cool? Est-ce à cause de tes nombreuses liaisons? Tu sais bien que tous mes fans m'adorent à cause de ma musique, d'accord? C'est bon? Absolument. Moi, je le sais, ça, mon frère. Tu es rempli de talent. Et tu sais très bien que tout le monde t'aime, Abby. Tu es Abby, la rockstar du rock, pour une raison. Ce sont tes admirateurs, ils aiment ta musique. Et moi, je sais à quel point tu as travaillé dur pour arriver à ce niveau. Ils aiment tes chansons. Comme tu le dis toi-même, ils t'aiment pour ton talent, Abby. Et moi, je crois en toi. J'ai une confiance totale en mon grand frère, Abby. Mais les gens se demanderont comment tu peux fasciner tous tes fans à ce point, mais tu ne fais aucun effet à ta femme. Tu comprends, Abby? Tu peux occuper toutes les pensées de chacun de tes fans si tu le voulais. Mais tu n'as aucun contrôle sur ton épouse. Abby, pour être honnête, les opinions de ces gens-là ne sont pas importants. Mais tu verras que pour eux, tes défauts seront très importants. Ils voudront t'humilier et ça, je ne peux pas le supporter. Je ne peux pas entendre un mot contre mon grand frère. Et pourquoi tu devrais endurer une telle chose? Tu pourrais me le dire? Malheureusement, personne ne blâme jamais la femme. Dans ce genre de situation, c'est le mari qui est blâmé. Et sa virilité. Il critique le mari pour n'avoir pas comblé sa femme, pour n'avoir pas su comment la satisfaire. Et tu es son mari, Abby. Et tu n'as jamais su vraiment lui donner du plaisir. Abby, moi je crois en toi. Et nous sommes tous de tout cœur avec toi. Nous t'aimons tous beaucoup, Abby. Mais il faudra que tu persuades tout le monde que tout ceci n'est pas de ta faute, que c'est la faute de cette femme, Pragya. Et tu dois dire à tout le monde que c'est elle qui a tout fait et que c'est elle qui est responsable de tout ce que grand-mère et toi avez enduré. Depuis que ta femme de basse classe est entrée dans notre famille. Ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas trop tard avant que les gens ne commencent à jaser. Arrête-les et ne laisse pas ta
devenir ta faiblesse, les gens te croiront, Abby. Essaye de comprendre. Il ne s'agit pas de ta réputation, mais il s'agit également de ton ego. C'est ta virilité et ton ego qui sont mis en question, et ça, je ne peux vraiment pas le tolérer. Crois-moi, toi non plus, tu n'as pas à le faire, Abby. Parce que nous savons que cette femme est la responsable de tout, et il faudra vraiment que tu te venges de Pragya. Tu dois la jeter hors de cette maison tout de suite. Je vais quitter cette profession avant que mes fans ne commencent à me détester. Fais attention. Ne me touche pas. Qu'est-ce que tu... N'approche pas. J'ai dit, ne me touche pas. Est-ce que tu sais qui je suis? Réponds-moi. Est-ce que tu sais qui je suis, moi? Oui. Non, c'est pas vrai. Tu sais pas. Mais laisse-moi te dire qui je suis. Je suis Abby, la rockstar. Mes chansons sont jouées à la télévision, tu vois, et à la radio, chaque jour que Dieu fait. Sais-tu pourquoi? Parce que durant ces 5 dernières années, toutes mes chansons ont été dans le top 5 des classements musicaux, tu vois. Je suis toujours sur les chaînes de télévision d'ailleurs. Dans les journaux, on publie des photos de moi. Mes chansons sont celles qui sont les plus téléchargées à ce jour. Et sache que mes vidéos sont les plus likées et vues sur Internet, tu comprends? Là où je donne un grand concert, il y a toujours un embouteillage dans la ville. Et les femmes deviennent folles parce qu'elles veulent me voir. Les femmes se battent entre elles pour avoir un simple autographe de moi, Pragya. Sais-tu pourquoi? Parce qu'ici, nous sommes en Inde. Ici, il y a le cricket, par exemple, et de très nombreux acteurs, mais moi, je suis la seule rockstar. Je me suis fait seul.
Tout seul. Est-ce que tu comprends? Et toi? Qui es-tu? Qui es-tu? Tu es la femme d'Abby, la rockstar. Qui es-tu? Qui? Est-ce que tu sais seulement qui tu es? Je te pose une question, là. Tu le sais, n'est-ce pas? Et pourtant, tu as fait ça. Pourquoi est-ce que t'as fait ça? Comment as-tu eu le courage de le faire, Pragya? Comment as-tu osé te servir de ma maison, de ma chambre, pour faire une chose pareille, dis-moi? J'étais sur le point de te quitter, Pragya. Tu ne pouvais pas attendre. Tu ne pouvais pas attendre quelques jours, non? Ensuite, tu aurais pu faire tout ce que tu voulais, oui. Tu es ma femme, Pragya. Tu es ma femme et nous sommes mariés tous les deux, enfin. Tu le sais, ça? As-tu seulement une idée de ce que pourront dire les gens en voyant cette vidéo, hein? Ce qu'ils penseront de moi. Les gens vont se demander si je suis assez viril. Au lieu de regarder mes clips, les gens vont se mettre à lire toutes sortes de blagues ridicules sur moi. Est-ce que tu peux imaginer? Tu n'as même pas pensé ne serait-ce qu'une seconde tout ce que tu provoquerais, hein, n'est-ce pas? Si tu aimais tellement ton petit ami, alors pourquoi est-ce que tu m'as épousé? Dis-le-moi. Tu attendais pour avoir tout mon argent, c'est bien ça? Hein? Et c'est pour ça que tu as voulu te marier avec moi. Et que tu as repoussé ton amant et après notre mariage, tu n'as pas vu l'argent venir. Et t'as pas eu d'amour de moi non plus. Et là, tu t'es tourné vers ton amant. Tu étais avec lui, dans ma chambre. Abby, tu n'es pas dans ton état normal. Arrête. Mais toi, tu as toutes tes facultés, n'est-ce pas, Pragya? Dis-moi. Où est-ce qu'il a bien pu te toucher, Pragya? Dis-moi. Est-ce que par hasard, il t'a touché ici? Il a dû te serrer très fort, non? Et que t'a-t-il fait d'autre, dis-moi? Je veux faire tout ce qu'il a fait. Avec toi, ma femme. Juste toi. Ma femme. Abby, non. Laisse-moi. Tu sais, les femmes désirent être aussi proches de moi que toi. Et toi? Abby, arrête. Pourquoi? Je suis ton mari, non? J'ai tous les droits sur toi. Si tu n'as pas repoussé ton amant Suresh, alors pourquoi est-ce que tu me repousses moi? Je suis ton mari. Et j'ai tous les droits, Pragya. Dis-moi ce qui t'a fait en premier aller. T'a-t-il tenu par ici? Puis, t'a-t-il serré? Ou t'a-t-il embrassé? Dis-moi tout, Pragya, allez. Comment? Abby, arrête ça! Oui, c'est vrai que tu as des droits sur moi. Mais si c'est ainsi que tu réclames tes droits de mari, je refuse de me soumettre à toi. Les pensées que tu as sont vraiment écœurantes. C'est comme si tu voulais abuser de moi.
tu veux. Franchement, est-ce que c'est comme ça que tu crois que tu arriveras à te venger de moi, hein? Abby, je te respecte énormément. Je t'en prie, ne fais rien qui me forcera à te détester. Je te l'ai dit. C'est moi ton mari. Je vais... Va-t'en d'ici, Abby, et laisse-moi toute seule. Laisse-moi tranquille. Au revoir, Pourab. Au revoir, Bulbul. Et prends soin de toi. Bulbul. Je me demande pourquoi ils sont si malchanceux, ces deux-là. Les circonstances de la vie les a séparés. Mais elles ont aussi consolidé leur lien. C'est vrai qu'ils n'ont jamais trouvé la joie. Mais toutes leurs difficultés les a rapprochés l'un de l'autre. Pardonne-moi, mon Dieu, mais si Sarla découvre mon désir et les vœux que je fais, elle ne me le pardonnerait jamais. Mais ce serait si bien qu'ils se marient tous les deux. Si jamais ils s'unissent, je serai tellement contente que je vais marquer ce jour avec une bouteille de mon sirop pour l'atout favori. Bulbul, mais où est ton attention? Je viens de te dire de ne pas t'inquiéter, mais tu... Qu'est-ce que j'ai fait? Bulbul, où est ta maison? Bulbul, promets-moi que tu ne vas pas trop t'inquiéter, d'accord? Tu ne vas pas stresser. Promets-le-moi, Bulbul. Comment ne pas m'inquiéter? Hein? Tu sais parfaitement comment est la famille de Pragya. Et s'il diffusait cette vidéo partout? Tout le monde va jaser et tout le monde posera des questions. Pourab, Pragya n'a pas pu prouver son innocence. Comment va-t-elle expliquer que cette vidéo ait été fabriquée? Comment? Non, ça ne doit pas arriver. Je dois voir Pragya et lui parler. Sinon, 2 vies seront gâchées. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Pour l'amour du ciel, Abby! Comment pense-t-elle avoir le droit de te jeter hors de ta chambre à coucher? D'abord, elle demande à son amant de la rejoindre dans sa chambre. Et maintenant, elle te jette hors de ta chambre? Mais comment ose-t-elle, Abby? Tu ne crois pas qu'elle a un peu trop d'assurance? Je ne comprends pas. Mais dis-moi, pour qui elle se prend? Comment peut-elle faire ça? Tu lui donnes un toit et tu la nourris, mais elle n'est même pas fidèle envers son mari. Comment peux-tu supporter ça? C'est de ma faute. C'est moi qui t'ai forcé à épouser Pragya. Mais je pensais juste qu'on pouvait la torturer dans cette maison, c'est tout. Mais non, c'est elle qui te fait souffrir le martyre, Abby. Et toi, tu lui permets de le faire. Elle m'a visé moi et ensuite grand-mère. Et maintenant Tanou est dans son viseur. Elle s'attaque à tous les gens que tu aimes. Et elle le fait en connaissance de cause. Abby, tu te rends pas compte que tu t'éloignes de Tanou? N'as-tu jamais pensé à quel point Tanou t'aime? Elle s'inquiète tellement pour toi. Et en plus, elle parle de toi tout le temps, Abby. Oui. Tanou m'aime. Où est-elle? Mais elle est rentrée chez elle. Où voudrais-tu qu'elle aille? Elle est partie. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi resterait-elle? Tu as donné 24 heures à Pragya pour avoir des preuves. Elle ne l'a pas fait. Et en plus de cela, elle est toujours là. Tu ne l'as même pas mise dehors. Et dis-moi, qu'est-ce que Tanou aurait dû faire dans ce cas? Son cœur est brisé. Elle est partie.
Je veux parler à Tanou. Tout de suite.